salut. Je ne sais pas à quel moment tu vas me regarder, je ne sais pas à quel moment vous allez m'avoir dans cette vidéo. Et cette vidéo, je la fais à pratiquement 4h du matin, je pense 4h30. Et ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude, bien sûr, mais je le fais souvent un peu plus tôt. Parfois 3h. Aujourd'hui, j'ai fait un peu de retard. Mais à la base, c'était quoi? C'était pour parler de... Donc, vous savez, l'avenir, dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, tout ça là. Bon, c'est faux, hein. Parfois, je me lève tôt à 5h du matin, mais c'est-à-dire, je me réveille vraiment à 6h ou à 7h parfois. Ouais, donc, pendant tout ce temps-là, c'est 2 heures de temps ou c'est 3 heures de temps. Et si je n'ai pas eu à m'occuper, donc j'ai perdu ce temps-là. Donc, si je me suis levé tôt, je ne me suis pas chargé à pouvoir atteindre un objectif, c'est que je n'ai pas encore commencé ma journée. Vous voyez. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo. Pourquoi? Hier, j'ai fait une vidéo. J'ai voulu faire une vidéo, mais j'ai raté la séance de vidéo. Donc, j'étais obligé de le laisser sur aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai allumé la caméra. Et donc, c'était pour dire quoi? Et hier, j'ai été, disons, acteur d'une scène qui m'a beaucoup touché. Et cette scène, c'est quoi? D'abord, il faut vous rappeler quelque chose. Battez-vous pour que votre famille se repose demain, ou soit que votre famille puisse avoir confiance en vous demain, et non confiance aux étrangers. Ok? Et donc, c'était quoi? C'était une petite fille qui était en train de pleurer. En fait, elle ne voulait pas aller à l'école. Ok? Elle ne voulait pas aller à l'école. C'est comme nous sommes dans la rentrée. La rentrée a commencé il y a de cela quelques semaines. Je crois qu'on est dans la 2e semaine, ça. Et la fille pleurait. Et je suis venu, j'ai demandé à la maman, ah, tu vois, aujourd'hui, tu tapes ta fille pour qu'elle aille à l'école, mais dans quelques années, tu vas la dire que voilà, et tu la renvoies avec le bâton pour aller à l'école, mais elle ne va pas croire. Elle va dire que c'est faux. Et donc, j'ai dit, je vais me charger de causer avec la petite. Je suis venu, la petite est rentrée en même temps dans mes pieds, comme elle est petite, elle est montée dans mes pieds comme ça. Et puis je lui ai dit, il y a quoi, tu pleures? Il y a quoi, tu ne veux pas aller à l'école? Et il faut aller à l'école parce que tu vas devenir demain une grande personne pour ce pays. Tu ne veux pas devenir Asia parce qu'elle était en foulard, donc je lui ai demandé, tu ne veux pas devenir Asia, tu ne veux pas devenir président, tu ne veux pas devenir ministre, donc il faut aller à l'école, ok? Et c'est vrai, c'est un peu gênant aujourd'hui, mais demain tu vas gagner ça, ok? Et elle a dit oui. Donc je vais dire que, bon, le jour-là, la seule chose que j'avais fait d'habitude que je ne faisais pas avant mes 25e année, c'est que j'étais en veste. Disons, j'étais en veste. C'est seulement la cravate, je n'avais pas. Donc, j'étais, disons, responsable. Parce que quand la dame me disait, elle a dit merci beaucoup, hein, monsieur. Donc, j'ai dit, je l'ai amené un peu devant. Et arrivé quelque part, j'ai décidé de... Parce qu'elle était avec sa soeur aussi, il faut rappeler. Sa soeur sont tous des... Disons, la soeur n'était pas très âgée. La soeur doit tourner autour des 12 ans. 12, 13 ans. Et donc, je lui ai dit de donner le sac. Je vais donner à la petite. Elle-même va porter son sac. Elle est une grande. Et on a commencé par marcher. Arrivé quelque part, j'ai dit, bon, moi, je vais vous laisser ici. Je vais rentrer. Parce qu'à la base, je rappelais que j'étais parti pour l'édition de mon second livre. Donc, j'étais en train de faire la correction de texte plutôt pour le second livre. Et c'est là que je suis sorti et toute cette scène se passe. Donc, quand j'ai vu cette scène et puis, la compagnie, je me suis dit, bon, il sont 15h, je vais rentrer, je vais vous laisser. Et j'ai tourné en même temps dans le vent. J'ai entendu la voix de la petite fille commencer par pleurer. J'ai dit, ah, je ne peux pas faire un travail, m'arrêter en cours de route. Pourtant, il sonnait déjà 15h. Hein. Et donc, j'ai dit, je vais repousser chemin, je vais l'accompagner jusqu'à l'école. Parce que l'école où elle va, c'était pas loin de là où c'est-à-dire, je tournais le vent. J'ai dit, ok, je vais prendre mon temps pour l'accompagner. Et j'ai pris sa main. Je suis venu encore et puis j'ai pris sa main. J'ai dit, oh, c'était Mariam son nom. J'ai dit, Mariam, c'est pas toi qui viens de dire que je peux aller à l'école et s'il n'y a pas de problème. Et il y a quoi, tu pleures encore pour ça? Il dit, essaie-tu? Parce qu'elle fait le CP1, je crois que c'est normal. Et je l'ai pris, on a commencé par marcher, on avance jusqu'à ce que je l'ai amené à l'école. C'est comme je vous dis, je l'ai amené à l'école. Je suis allé à la porte de l'entrée de sa classe. Et ses amis étaient déjà en classe. Mais l'heure n'était pas encore en avance parce qu'il y avait des gens dans la cour. Et elle m'a dit, oh, bye bye, on dirait comme on se connaît depuis quoi. Bye bye, je dis bye bye, au revoir. Hein. Tu passes une bonne soirée hein. Et j'ai quitté. Tu t'imagines que vous... Bon, je ne peux pas dire que c'était parce que j'étais bien habillé, tout, soit quoi que ce soit. Parce que l'énergie est contagieuse. Les enfants arrivent à capter vite vos énergies, vos fréquences d'énergie. Si l'énergie que je contaminais, ou bien je divulguais n'était pas une bonne énergie, elle n'allait même pas s'approcher de moi. C'est-à-dire qu'elle allait me voir, elle allait même crier, même pour ses parents. Donc juste pour vous dire que vous savez, vous devez vous battre pour pouvoir faire réussir
vous-même votre propre énergie, c'est-à-dire réussir à pouvoir être quelqu'un dans la famille ou soit c'est-à-dire dans votre propre famille, hein, qu'on puisse vous faire confiance, c'est-à-dire vos propres enfants puissent vous faire confiance à travers certaines choses, que ce ne soit pas les étrangers qui viendront prendre la confiance là de votre enfant et dans votre enfant de vous, ok? Et cela revient à ce que c'est comme si toi-même tu as le poison. En fait, c'est comme si toi-même tu as le poison de ton entreprise, parce que la personne peut manipuler vite ton enfant et retourner ton enfant contre toi. Et donc, je demande à ce que chacun de vous méditez à cela. Imaginons que j'étais quelqu'un qui était mal intentionné et comme l'enfant m'a fait confiance, je n'ai pas amené l'enfant à l'école, j'ai pris l'enfant et puis je suis rentré quelque part faire ce que j'ai à faire avec. Donc, vous imaginez un peu. Donc, c'est juste pour vous dire que voilà, nous sommes dans un monde qui est très dangereux. Dans quelques années encore, les choses seront très dures. Et il va falloir que vous arrivez, vous, à gagner la confiance de votre famille ou bien de vos enfants. La confiance de vos enfants, qui puissent vous écouter. Ok, ça c'est la chose la plus primordiale. Parce que ce sont les graines, les prochaines graines de votre entreprise. C'est-à-dire que quand vous ne serez plus là, c'est eux qui vont perpétuer ce que vous avez créé. Donc je vous en prie, et tâchez dès aujourd'hui à travailler énormément à ce que, je ne sais pas, en gagnant de l'argent, tranquille. Pour certains, c'est en gagnant de l'argent. Pour certains, c'est en étant plus là pour les écouter. En étant plus là, en passant plus de temps avec eux. En les écoutant, en prêtant attention à ce qu'ils vivent, en prêtant attention à leurs bons moments. Par exemple, l'enfant a un anniversaire, sans ce moment, toi tu dis encore que tu vas au travail, tout. Mais moi, je vais dire que c'est tout en, disons, dégageant du temps, tout en cherchant de l'argent bien sûr, mais en créant des systèmes qui permettront à ce que vous passez plus de temps avec votre famille. Okay? Et si ces genres de thèmes vous plaisent, nous avons ouvert Nova Bridge qui vous permet de vous former dans des domaines futurs qui vous permettront de pouvoir créer des sources de revenus et qui vous permettront de pouvoir réussir, franchement, réussir à gagner de l'argent. Pas seulement à gagner de l'argent, mais établir un plan financier qui vous permettra de pouvoir non seulement atteindre la liberté financière, mais aussi de pouvoir passer du temps avec votre famille et gagner cette confiance. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, quand on parle de cette confiance, c'est de l'argent que je parle. Bonne soirée à vous et disons bonne journée à vous et je recommence mon sport en quelques minutes. Bye bye et à la prochaine.